Vous pensez que ce Paris Comics Expo démarre très très mal. Ça tombe bien, nous aussi. Oh! Ce manque de foi me consterne. Ce week-end s'est tenue au Parc Floral de Paris, la Paris Comics Expo. Alors comme son titre l'indique, la Paris Comics Expo, c'est le grand rendez-vous des amateurs de comics et des amoureux de la culture geek. Illustrateurs, créateurs de héros, acteurs et artistes, au total plus d'une centaine d'invités ont foulé les allées de la convention. Et quels invités hein. Andrew Scott, Ray Park, Daniel Cudmore, Giancarlo Esposito et sans conteste le maître des lieux, Bruce Timm. Alors armé de sa caméra et de son micro, l'équipe d'Allociné est allée à la rencontre de ces personnalités. Magneto. Non, pas ce Magneto là. Si le nom de Daniel Cudmore ne vous dit rien, vous connaissez forcément sa silhouette puisque c'est lui qui prête ses traits au Colossus d'X-Men 2, 3 et Days of Future Past. D'ailleurs, certains fans ont été surpris qu'il ne reprenne pas son rôle pour Deadpool. Explication. Well, there was a approach, but the way that they wanted me to, work and the way that I want to work is we're just not working. And they just weren't meshing, and so regretfully I just said no thank you, I appreciate it, you know, if you want me in a different capacity on another film that would be great, but not on this one. And so it was too bad, and I mean I was disappointed, but that's the industry. The business can go and it can come, and you just have to be prepared and be okay with walking away with something. And I think that it was a lesson in this industry. It was a lesson for me to say, you know what, if it's not right, just walk away and take your gut feeling, because that was what it was for me. It was very much a gut feeling, knowing that I would not ultimately be happy with what I was doing, and so why do it? Don't just work for the money. You know, it's funny because I was given an opportunity to play an iconic character, and I did it in 3 films. It's not my character. I don't own it. I can't say that that's the only way you can play it. There are multiple ways and multiple versions in the comic book of the sort of style and the way that the character is. So it's cool to be able to see someone else take it and decide they want to do it this way or they want to create them that way. And so I just found it funny that it took 5 guys to play one character. But again, Tim Miller and the whole team behind Deadpool did an amazing job, and it shows. He was like the highest grossing rated R film of all time, and it's hilarious, right? But for me, obviously, I'm more partial to what I did because that's my creative vision, and so, you know, it's sort of like that. But again, I thought the film was great. Autre pointure du cinéma, Myriam Catherine. Alors elle non plus, son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant vous connaissez forcément son travail puisqu'elle a œuvré sur X-Men, Avatar, La Planète des Singes, Tintin. Je continue ou je m'arrête là? Allez, je continue. Prometheus, Man of Steel, Le Hobbit, Avengers 2 et qu'elle bosse actuellement sur Les Animaux Fantastiques et La Belle et la Bête. Une pointure, on vous a dit. Hein. Smaug, le dragon du Hobbit, c'est elle, son chef-d'œuvre. Alors son métier, lead texture artist, on la laisse vous en parler. Alors texture artist, c'est pour donner une petite figure en fait, vraiment essayer d'illustrer ça. On a donc un logiciel qui permet d'importer les objets en 3D et peindre la couleur en fait, ce qu'on va voir à l'écran. Voilà. Texture artist en fait, ça a l'air d'être très glamour comme ça, etc. Mais en fait non, c'est vrai. On est des ouvriers dans une industrie. Hein. Je veux pas. C'est génial, c'est un super boulot. Moi, vraiment, je suis passionnée par ce que je fais. Mais par contre, c'est vrai que ça n'a rien de glamour. On passe quand même 10 heures derrière un ordinateur. Hein. Sur Smaug, c'était vraiment particulier parce que j'étais intégrée dès le début au process. J'ai eu vraiment de la chance et beaucoup de chance d'avoir mon superviseur Gino Acevedo qui aimait beaucoup mes dessins, mon art personnel en fait, ce que je faisais, parce que je dessine des dragons tout le temps, voilà, en gros, et j'adore ça. Et il aimait vraiment beaucoup ce que je faisais, donc en fait il a dit c'est toi, tu feras Smaug, super, parce que voilà, je sais que tu vas être extrêmement créative dans le rendu, parce que on savait pas trop à quoi il ressemblait Smaug en fait. La description de Tolkien dit qu'il est rouge avec de l'or, et en CG c'est un tue l'amour ça, non sérieux, rouge, déjà ça passe pas super bien.
Et or, c'est vraiment genre oui, bling bling, etc. Donc il fallait traduire en fait la description de Tolkien en quelque chose de vraiment de réaliste, qui soit proche des lézards ou de quelque chose qu'on connaît en fait, pour qu'il ait l'air vrai en fait. J'ai un petit regret qu'il ait tellement désaturé, parce qu'il est vieux, donc ils ont beaucoup désaturé les couleurs pour qu'il ait l'air un peu plus vieux, etc. Du coup on perd le rouge. Je regrette un petit peu, mais bon, il est beau quand même, hein, c'est pas un problème. Cette édition, ce fut aussi l'occasion de croiser Ray Park, plus connu sous le nom de Dark Maul, un rôle qui a terriblement marqué les fans. Alors présent dans Star Wars Rebels, au centre d'un fan-film que l'on vous a dévoilé récemment dans Fanzone, le personnage a cependant vite disparu, mais pendant ce temps-là, Ray Park a continué son petit bonhomme de chemin, d'X-Men à Sleepy Hollow, en passant par Heroes et J. Joe, rencontre avec un comédien touche à tout à la filmographie bien dense. It was one of the reasons why I got into martial arts. I saw New Hope and Empire Strikes Back together when I was 7, and then when Luke Skywalker goes to meet Yoda and does his Jedi training, that's when I wanted to be a gymnast and martial arts. My first reaction was, when I saw him, a picture of Darth Maul, I didn't see myself as Darth Maul because I hadn't got the part yet, and so the stunt coordinator was telling me about what they needed, and so when I saw pictures of the storyboards of Darth Maul with a double-bladed lightsaber, that's when I had all these fantastic ideas of what I could do with a lightsaber. And so Nick Gillard, the stunt coordinator, I think he got really excited, and that's when he asked me to come in. But I didn't see myself. I didn't think I could, the picture of Darth Maul looked really good and distinguished, and my big nose, and I was only 22, so I was like, they're not going to ask me to play Darth Maul. And then when I was made up as Darth Maul with the lenses in, I couldn't believe how different I looked. And so I was really, for me it was just, I was excited from day one right until the end. And then when we finished shooting, I was kind of depressed because I wanted to carry on being Darth Maul and carrying on having fun every day. No, I knew from the beginning he was going to die, and at the time I knew he wasn't going to come back in a second and third one. So I wanted my death to be really good. And originally we came up with an idea where instead of being chopped in half, I get my head chopped off, because we were told Darth Maul's not coming back. So it's just the way it was, the way it is. And I got, Darth Maul would have seen Obi-Wan fly over him because Darth Maul would have seen it. That's why he's like, well, it gets cut in half. So it's just the way it is, It's not a silly moment, but it was a moment where the bad guy gets overconfident and then gets cut in half. Well, there's always been talk about there should be more Darth Maul, and then they bring him back in Clone Wars, and then Disney now make the Star Wars movies, and now I hear he's in Rebels, so I'm like, maybe they're gonna bring that character back, and if they do, I hope they ask me to do it. I would love to train and just dedicate my life for Darth Maul for those few months. Aussi bavarde que R2D2, voici les news en bref. On vous le disait en début d'émission, ce Paris Comics Expo aura été l'occasion de rencontrer Bruce Timm. Au cours de cet entretien, nous avons notamment évoqué The Killing Joke. Attendu en direct tout DVD cet été, le film d'animation sera classé R, une décision prise en cours de route que Bruce Timm associe notamment au succès de Deadpool. Fidèle au comic book d'Alan Moore et Brian Bolland, le film aura donc un prologue afin de tenir la durée d'un long métrage et sera violent, forcément. Rendez-vous dans les bacs à l'été. Autre talent qui s'est arrêté au micro d'Allociné, Pascal Pinto, journaliste, scénariste, concepteur de trucage et auteur d'effets spéciaux 2 siècles d'histoire. Disponible depuis novembre 2015, cet ouvrage est la bible pour les fans d'effets spéciaux. Extrêmement dense, ce livre compile 850 pages d'interviews, de photos et d'infos qui retracent l'histoire du cinéma. L'auteur s'amuse ici à décortiquer les techniques utilisées et s'adresse aussi bien aux amateurs d'effets spéciaux qu'aux néophytes. La bonne nouvelle, c'est que le tome suivant est en cours d'écriture. Un tome dans lequel il y aura notamment une interview des responsables des effets spéciaux du livre de la jungle. Et selon Pinto, ce film est extraordinaire avec des effets spéciaux qui sont, je
cite, la synthèse de tout ce que l'on a réussi de mieux ces dernières années. Alors petit conseil de début de semaine, on se procure au plus vite effets spéciaux de siècles d'histoire et on file se réfugier dans les salles pour apprécier le travail fait sur le livre de la jungle. Aujourd'hui dans le coin des fans oignons, on propose à Crazy Volcan de l'aider à retrouver la mémoire. Crazy Volcan, je suis sûre que c'est des nouvelles de Sherlock que tu voulais. Eh bien tu sais quoi, ça tombe bien parce que la saison 4 c'est pour bientôt. Comment le sait-on? Eh bien c'est ce cher Andrew Scott qui nous l'a confirmé. Invité au salon, le comédien nous a affirmé que le tournage allait bientôt démarrer et que la saison pourrait être diffusée début 2017. On a bien essayé de le cuisiner pour essayer d'en savoir un peu plus sur l'intrigue, mais Andrew est sous le sceau du secret. Fort heureusement pour la troupe de comédiens, la production leur révèle très vite ce qui les attend après les cliffhangers de fin de saison. C'est donc plus frustrant pour nous, spectateurs soumis au délai de diffusion. Mais d'ici là, je vous propose de retrouver Andrew Scott dans Alice de l'autre côté du miroir le 1er juin prochain. Quant à Crazy Volcan, à ta dispo si tu retrouves ta question. Voilà, Paris Comics Expo, c'est terminé. On se quitte avec un best-of de notre week-end dans votre compagnie. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle édition. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Très bonne soirée à tous. Super, génial. J'essaie de venir chaque année. Donc là, il y a des stands intéressants, du monde intéressant. Je trouve que c'est un joli salon. À l'échelle humaine, il est vraiment super. C'est la première fois que je viens, donc franchement, j'ai une bonne impression. Je pensais que ça allait être beaucoup plus petit. C'est la première fois que je fais un événement un peu comme ça. Et en tant que geek, ça me plaît bien. Ce genre de salon, ça m'emballe parce qu'on trouve des scénaristes et des dessinateurs qu'on ne trouvera pas ailleurs et je trouve ça génial.